Chers amis, bonjour. Comment dire? Je suis allée aux infos ce matin et j'ai vu ce qui s'est passé à Nantes hier avec une camionnette et un monsieur qui a foncé dans la foule. Je tiens juste à préciser que ces actes-là ne sont pas liés dans leur majorité au problème de l'État islamique et des risques d'attentats en France. Ce sont en majorité quand même des actes isolés. C'est ce que j'ai expliqué hier dans une des vidéos. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont très mal, effectivement. Mais ils auraient très bien pu faire ça à un autre endroit. L'hiver, en règle générale, les gens qui sont en état de fragilité sur le plan psychologique sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des problèmes à cette époque-là. À cette époque-là, d'ailleurs, il y a plus d'admissions, je crois, en hôpitaux psychiatriques. Moi, ça m'est arrivé de passer un Noël à l'HP, il y a quelques années, donc je sais de quoi je parle. Et les gens qui ont des problèmes relationnels avec leur famille, étant donné que c'est par tradition des réunions familiales, eh bien ces gens-là souffrent encore plus. Voilà. Et donc, combiné à d'autres facteurs, ça arrive que ça explose. Voilà. Alors, je tiens juste à rappeler que le gouvernement français lutte contre l'insécurité de façon idéale, je crois, sincèrement. Moi, je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Le problème réside dans le fait qu'il faut tâcher de prendre les choses en amont. Donc, soutenir les familles qui sont confrontées à ce problème-là. Là encore, le gouvernement fait très exactement tout ce qu'il faut et travaille en collaboration avec les personnes réellement compétentes. Ce travail-là, il ne sort pas sur Internet, il ne sort pas dans les médias, quasiment pas en tout cas, et c'est très bien comme ça parce que ça n'a pas besoin d'être médiatisé. Ce qui importe, c'est que quand une famille se trouve confrontée au problème de la radicalisation, elle puisse savoir à qui s'adresser. Et c'est ça qui importe. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a le Front National qui trouve rien de mieux que de saisir ça pour faire leur propagande raciste, xénophobe et islamophobe surtout. Et je trouve ça absolument incroyable quand on sait que ces gens-là se sont comportés de façon particulièrement malhonnête avant les municipales en taisant l'homosexualité de Florian Philippot, et de cette façon-là ont truandé leur électorat. Hier, Florian Philippot disait encore qu'il était le premier parti de France, alors que si jamais son homosexualité avait été révélée de façon tout à fait ordinaire, parce que tout le monde s'en fout en fait, qu'il soit homosexuel, mais les gens qui votent Front National parce qu'ils sont homophobes, eux ils s'en foutent pas par contre. C'est-à-dire que si jamais cette homosexualité avait été révélée avant les municipales, eh bien ils se seraient pris une veste tout simplement, ou en tout cas ils auraient fait un score certainement beaucoup moins important, mais ça, pour le reconnaître, il faut être honnête, et Marine Le Pen est quelqu'un de profondément malhonnête, et tout le monde le sait particulièrement bien. Alors, quand elle prétend aujourd'hui, elle récupère ces faits divers pour essayer de souffler sur les braises de l'islamophobie, c'est juste profondément scandaleux. Alors il faut savoir qu'effectivement, dans certains pays d'Europe, il y a une relative islamophobie qui se manifeste. Je dis bien relative, parce qu'elle n'est pas si importante que ça. J'ai lu un article ce matin sur l'opinion au sujet d'une manifestation qui a eu lieu à Derdre, je crois. C'est une ville d'Allemagne, et le problème c'est que c'est assez difficile d'apprécier l'importance de la manifestation parce qu'il y a eu une contre-manifestation, c'est-à-dire qu'en Allemagne, les gens qui sont contre les islamophobes se manifestent et se font entendre, et je pense qu'en France, il est peut-être souhaitable maintenant d'en arriver là. Parce qu'aujourd'hui, à l'intérieur des mosquées, il faut savoir que les imams, il y a énormément de chefs religieux musulmans qui sont parfaitement en symbiose avec le pape et qui condamnent sans aucune restriction
les sectes islamiques. Ça n'est pas du tout... Faire une forme d'amalgame entre les sectes islamiques et l'islam, c'est juste extrêmement grave, parce que ça n'a plus rien à voir. Moi, je connais des tas de gens qui sont musulmans, et ça n'a rien à voir avec ces gens-là, absolument rien. Voilà. Maintenant, le fait que ces gens-là, qui se radicalisent, aillent frapper justement dans les mosquées, effectivement, c'est un symptôme du fait que l'islam, aujourd'hui, malheureusement, se trouve récupéré encore. On est bien d'accord, c'est vrai que c'est un problème, mais c'est un problème qui est interne à l'islam, et donc ça n'est pas à nous d'intervenir. Moi, j'ai carrément préconisé d'enregistrer certains prêches à l'intérieur des mosquées. Vous voyez, c'est vous dire à quel point je suis sûr de moi relativement à eux. C'est-à-dire que je considère que la liberté de culte est une liberté absolument fondamentale dans une démocratie, mais il est indispensable d'exiger de ces religions qu'elles respectent les lois de la République, et ce discours-là est parfaitement cautionné par les imams aujourd'hui en France. Et c'est extrêmement important de bien comprendre ça. Et le fait que Marine Le Pen essaie de récupérer cette islamophobie latente chez certains Français, c'est juste une preuve absolument indiscutable du fait qu'elle n'est absolument pas bien intentionnée envers la population française, et que le seul et unique but qu'elle recherche, elle, c'est de gagner énormément d'argent en essayant d'avoir le plus de pouvoir possible pour gagner du pognon, bien évidemment, parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse, ces gens-là. Hein. Zemmour, c'est pareil, c'est la même clique. Hein. Voilà. Alors, ce que je vous dis là, au sujet de l'islam, c'est extrêmement simple. Vous allez écouter chaque dimanche matin les émissions religieuses, et vous allez vous rendre compte à quel point il existe effectivement une véritable symbiose au sein des différentes religions qui sont pratiquées en France et qui sont respectueuses de la République. Voilà. Et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec les sectes islamiques contre lesquelles nous luttons sur le sol français et à l'étranger.